Dans le couple, il arrive souvent qu'on se dispute et que les manies de l'autre nous agacent. Et lorsqu'on est agacé, certains d'entre nous réagissent par de la froideur et parfois de la bouderie. La bouderie est ce qu'on qualifie communément comme un acte où l'on fait la tête. La bouderie, c'est le fait de ne pas pouvoir exprimer ce qu'on ressent à l'autre. Je pense qu'il y a d'abord la frustration, mais du côté de la personne qui boude, c'est le fait de ne pas avoir le courage de pouvoir exprimer ce qu'on ressent à l'autre. La bouderie, c'est le fait que quelqu'un te parle, tu ne réponds pas. Ce qui crée la bouderie dans un couple, il y a l'incompréhension. La bouderie, c'est une sorte de mécontentement d'un couple. Vous boudez souvent ou vous subissez souvent les bouderies de votre conjoint. Comment y pallier? Chacun y va de sa méthode. Et ce qui cause la bouderie, c'est le mécontentement. Pour résoudre ce problème, c'est tellement simple. Comme il y a des enfants à la maison, souvent ils payent un demi-poulet. Je fais ici comme ça pour les enfants, j'ai payé. Oh, c'est pour la demander pardon. 100% ça marche. Ça dépendra de tout un chacun dans le couple de savoir qu'est-ce qu'eux-mêmes ils veulent réellement de leur relation. S'ils veulent continuer à évoluer ensemble ou bien s'ils veulent s'arrêter là. Voilà. Parce qu'on se dit par exemple que voilà quoi, on a longtemps fait chemin seul et puis on s'est rencontrés, on veut que ça marche entre nous. Voilà, donc chacun va essayer de tuer son ego et pour donner, je vais dire, un souffle à la relation, bien pour donner une certaine forme de vie à la relation. Voilà, quel que soit tout ce qui arrive, on essaie de faire bas la terre, bien jouer 4 sur table. Il n'y a pas de choses ou bien de problèmes insolubles, mais tout doit pouvoir se développer dans la compréhension, dans la communication. Est-ce que monsieur a pu écouter effectivement ce que madame veut réellement? Est-ce qu'il a pris le temps nécessaire de l'écouter, de l'entendre, de comprendre ce qu'elle veut? Ou alors est-ce que madame a compris ce que monsieur veut? Quand il me boude, si j'ai raison, je vais tout faire pour qu'il me parle. Mais si je n'ai pas raison, que c'est lui qui a tort et puis me boude là, je vais le laisser comme ça. Ça ne va pas résoudre le problème, mais il ne peut pas avoir tort et puis moi je vais lui demander pardon, je suis désolée. Comment comprendre ce qu'on a dit ou fait de mal si l'autre s'obstine à vous faire la tête? Une question qui montre que le fait de ne pas être capable de trouver sa place dans un conflit et de se voir refuser toute possibilité de dialogue conduit bien souvent à la lassitude et au rejet. Et pourtant, selon des experts, la bouderie est tout de même un moyen de communication, car malgré les apparences, mine renfrognée et impression d'enfermement et refus du dialogue, le boudeur ou la boudeuse essaie paradoxalement d'établir un retour au dialogue avec l'autre sans pouvoir le dire. Voilà, retour sur le plateau de Matin Bonheur. Ils se sont très concernés là. Voilà. Elle est là, elle est bien installée, Bernadette Assou-Nguesso. Désolée, je vais tout faire pour ne pas que Marco me boude. Donc, Bernadette Assou-Nguesso, dites-nous, entre la froideur et la bouderie, est-ce qu'il y a une différence? L'un entraîne l'autre. D'accord. Nous commençons peut-être par une petite froideur qui est passagère, comme la bouderie aussi est passagère. Mais la bouderie, c'est un ensemble. Hein. On le regarde, on le voit dans le comportement, on le constate dans la manière de communiquer ou même de ne pas communiquer, parce que même le fait de se taire et de fermer la bouche, c'est une forme de communication, et puisque la communication peut être gestuelle, et il y a toutes les mimiques qui peuvent aller avec. Je boude, mais quand je regarde comme ça, vous savez que je ne suis pas content. Et l'expression du visage peut donner donc le contenu, si c'est une bouderie ou c'est juste une petite froideur. Les deux sont liés, l'un amène à l'autre et ainsi de suite. Donc là, on rentre de plein pied dans le sujet. Donc il y a la bouderie de façon physique, oui, de façon gestuelle, et puis il y a la bouderie, si on peut dire, on va dire ça comme ça, froide, un peu insidieuse. Oui, en fait, la froideur accompagne toujours celui qui boude. Quand je suis dans mon état de boudeur ou de boudeuse, mon attitude première, c'est déjà de me renfermer. Et l'expression de mon visage, de tout mon corps, exprime que je suis renfermée, qu'il y a certainement l'expression d'un malaise, d'un mal-être. Et donc, j'ai besoin certainement de m'isoler. Mais en même temps,
la froideur qui accompagne, c'est que les gestes même d'affection, de tendresse que je peux manifester, je les retiens. Et donc, il y a la froideur en termes de retenue dans ce que je dois faire ou ce que je devrais faire en temps normal. Voilà. Donc, bouder, c'est en quelque sorte un bouclier. Ça peut être un bouclier, mais c'est beaucoup plus l'expression d'un mal-être, de quelque chose qui ne va pas, de ce que j'ai été froissé, incompris, frustré. Ou peut-être par déformation, la bouderie, la femme que nous sommes, nous l'utilisons quand nous voulons quelque chose, donc pour attirer l'attention. Donc ça peut être juste l'expression d'un mal-être, et ça c'est vraiment profond, il faut le travailler, il faut comprendre d'où cela vient, et travailler là-dessus, parce que cela peut se prolonger et affecter durablement l'existence de la personne qui boude, mais en même temps être préjudiciable pour le couple et l'environnement. Mais en même temps, ça peut être juste un moyen d'obtenir quelque chose. En ce moment-là, cette bouderie ne durera pas. Elle est passagère, ça devient juste un moyen qu'on utilise. Mais attention, on peut toujours s'installer dans toutes ces choses-là et la bouderie n'arrange rien. Parce que c'est une rupture. Voilà. Justement, quel impact ça peut avoir sur l'autre? Naturellement. Si sur le couple en général. Oui, si j'ai mon partenaire qui, du jour au lendemain, commence à bouder et ne me parle pas, cela affecte notre relation. D'abord, pour quelle raison cette personne est en train de bouder? Mon partenaire boude pour quelle raison? Est-ce parce qu'on vient d'échanger quelque chose, il vient de se passer quelque chose? La bouderie, dans sa définition, c'est la transformation brutale, soudaine, et l'interruption soudaine de la communication. Et donc, soudainement, on arrête de parler, on arrête de communiquer d'une manière ou d'une autre. Naturellement, le partenaire qui est à côté s'en retrouve affecté. Il peut ne pas comprendre pourquoi. Même si c'est lui qui est la cause ou c'est elle qui est la cause de cet état de fait, il peut ne pas être conscient de ce que, parce que j'ai dit cela ou parce que j'ai fait ci, la réponse de mon partenaire ou de ma partenaire, c'est de bouder. On peut ne pas le comprendre, mais naturellement, cela affecte le partenaire. Parce que si j'arrête de communiquer, que fait l'autre? Est-ce que c'est pas une manière de communiquer aussi? Est-ce que bouder, c'est pas pour dire à l'autre, ah, il y a un endroit, bon, pour ceux qui boudent rarement, hein, mais oui, quand ça devient une manie, là, bon. Mais oui, est-ce que c'est pas aussi un moyen de communiquer? C'est un moyen de communiquer, peut-être, non pas d'attirer l'attention. D'attirer, voilà, justement. D'attirer l'attention pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas à mon niveau, ou peut-être à notre niveau, parce que la cause peut être l'autre, ou peut-être quelque chose qui concerne les deux personnes. Mais chacun a sa manière de réagir. Quand une personne boude, c'est, nous disons tantôt, l'expression d'un mal-être, d'une frustration, d'une situation vécue et qui est mal vécue. Et je veux attirer l'attention de mon partenaire, de ma partenaire pour dire, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne me sens pas bien. Et donc, brusquement, j'arrête donc d'être joyeux, de communiquer ou de faire un certain nombre de choses. La bouderie va beaucoup plus loin. Elle peut aller jusqu'à l'immobilisme ou au mutisme total. Et dans ces conditions-là, il y a matière. Et qu'est-ce que le partenaire doit faire, le ou la partenaire doit faire quand on constate qu'il y a de la bouderie, déjà, le tout dépend de la manière dont vous avez établi votre relation. Est-ce qu'il y a des taquineries? Est-ce qu'il y a des sujets de plaisanterie? Est-ce qu'il y a la chambre de palabre? Est-ce qu'il y a... Enfin, chacun dans son couple sait comment les choses se passent. Donc, quand on remarque tout de suite, parce que comme on dit, elle est brutale. Le changement d'humeur est brutal et on le voit, on le sent, on le ressent tout de suite. Donc, quand cette chose s'installe, dans l'habitude de ce que nous avons établi, alors si c'est dans la chambre qu'on se parle, si on a la chambre de règlement des conflits, ben on s'appelle, on va dans la chambre de règlement de conflits. Si c'est des taquineries, ben on commence à dire, dis donc, tu as une mine...
qu'est-ce que tu es belle quand tu as la mine serrée. Et cela peut ramener le sourire. Mais si cela, la juste taquinerie ou cette expression ne suffit pas à ramener un petit sourire, on peut mesurer l'ampleur ou l'intensité de ce qui cause la bouderie. D'accord? On peut juste dire, ah, c'est juste parce que j'ai refusé de te donner ceci, ou dis donc, c'est à cause de ce que nous avons dit, ou ce qui est arrivé. Enfin, chacun connaît son couple, et donc c'est plus ou moins comment, puisque c'est une rupture de communication, comment établir la communication pour parler de ce qui fait le sujet de bouderie. Alors, vous êtes psychologue, alors dites-nous, est-ce que ça puise les causes lointaines de la bouderie? C'est dans l'enfance? Parce que nous tous nous sommes passés à un stade où on a boudé, oui. Étant enfant. Est-ce que c'est la mauvaise gestion de ce passage-là par les parents ou par soi-même qui nous entraîne dans la bouderie lorsqu'on avance en âge? La bouderie, c'est le mode de communication par excellence de l'enfant. Vous verrez l'enfant qui n'est pas content, au lieu de crier, il se met dans son coin, il boude tout de suite. Et donc, dans le développement normal de tout individu, nous passons tous par ce stade de bouderie. C'est un mode de communication. Mais quand on s'y installe, c'est dans les causes, il faut aller chercher dans le vécu de la personne qu'est-ce qui s'est passé. Et dans la personnalité même. Parce que ma personnalité est que j'ai les ressources nécessaires pour faire face aux situations de malaise ou de mal-être ou de mal-vivre qui peuvent s'installer, qui peuvent survenir dans le processus de la vie de tous les jours. Est-ce que j'ai les ressources personnelles dans ma personnalité? Comment est-ce qu'elle s'est construite? Est-ce que j'ai les ressources pour faire face à cela? Donc, quand vous voyez une personne qui est toujours en état de bouderie, il faut voir dans l'enfance qu'est-ce qui s'est passé. Justement. Au niveau de sa personnalité, de quelles ressources elle dispose. Est-ce qu'elle a suffisamment de ressources? C'est signe d'immaturité quand on s'installe dans la bouderie. Alors, il y a une étude d'un journal qu'on appelle Psychologie, je ne peux pas le citer, qui dit que 38% des boudeurs ont eu un choc violent dans l'enfance. Oui, ça procède de la blessure intérieure et d'un traumatisme mal réglé, mal résolu. Si vous avez, comme on dit, la bonne humeur ou la mauvaise humeur apparaît normalement, nous devons être tous de bonne humeur. Quand nous nous réveillons le matin, rendre grâce à Dieu d'être réveillés, d'avoir la vie, d'avoir la santé, de pouvoir se mouvoir et tout cela. Donc cela devrait déjà nous remplir de joie et nous permettre d'aborder sereinement la journée. Mais si nous nous réveillons déjà dès le matin et que nous avons déjà la mine complètement défaite et nous ne sommes pas à l'aise, il faut voir effectivement les chocs émotionnels, les chocs affectifs. Par exemple, un enfant qui a été très tôt séparé de l'objet de l'affection de sa mère, mais naturellement, si ce manque n'a pas été comblé comme il faut, mais cet enfant va grandir avec ce manque profond, ce sentiment d'abandon, de vide que cette personne ressent. Et naturellement, au réveil, cette personne, dans sa pensée, se retrouve à repenser à la situation de manque et donc va avoir une mine complètement défaite. Elle n'est plus très présente. Elle n'est plus très présente dans le couple, même pour elle-même. Parce que le boudeur, il ne faut pas se le cacher, elle coupe toute relation avec elle-même. Parce que si on n'arrive pas à communiquer, c'est juste parce qu'à notre fort intérieur, il y a des choses qui se passent, donc on est mal dans son être. D'accord? Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Alors, donc, quand on a en face de soi un boudeur, oui, notre partenaire boude, il faut être soi-même. Une boudeuse. Une boudeuse. D'accord. Il faut être soi-même un peu psychologue. Un peu psychologue, tout le monde se prétend être psychologue et nous avons en chacun de nous un peu de psychologie. D'accord? Mais il faut être attentif. Nous disons il faut être attentif. Pas être psychologue, mais il faut être attentif. Surtout quand la relation se construit, quand elle débute. Voilà. Il faut véritablement être très attentif. Et quand on est attentif, on peut tout de suite sentir le malaise qu'il y a en l'autre. Si cela ne vient pas d'un acte qu'on a posé, d'une parole qu'on a prononcée, de quelque chose qui peut venir de nous ou de notre environnement, et que c'est véritablement sans raison apparente une situation qui se vit, et il faut pouvoir être observateur pour d'abord se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas,
que mon partenaire ou ma partenaire est en train de vivre quelque chose qui ne va pas, se referme, parce que le boudeur se referme automatiquement. Et donc, il faut mettre en marche les amis que nous avons dans notre relation. Donc, les amis, c'est toute la dose d'amour, toute la dose d'affection, toute la dose de joie et de partage de choses agréables que nous devons pouvoir ressortir pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Parlons-en. Quand le boudeur est hermétique, le boudeur ou la boudeuse est hermétiquement fermé, alors ça immobilise le couple. Quelles sont les approches? Il faut faire intervenir d'autres personnes? Naturellement. Et justement, quand la compagne, excusez de vous couper, quand la compagne ou même le compagnon ne regarde pas, ne s'en occupe pas. Bon, c'est grave de ne pas... Et ça perdure, ça perdure. Alors, dans le reportage, il y a cette jeune fille qui disait si c'est moi qui suis dans mes raisons, et qu'il boude, mais bon, je le laisse là. Quel intérêt? Que gagne-t-on à laisser mariner quelqu'un dans la bouderie, dans le malaise? Pour crever l'abcès. Il faut absolument crever l'abcès. Malheureusement, nous ne savons pas tous crever l'abcès. C'est très facile de dire il faut crever l'abcès, il faut aller vers la personne qui boude, il faut essayer de la comprendre, il faut essayer de la faire parler et tout cela, mais ce n'est pas très évident. Parce que le malaise que la personne exprime en boudant est très contagieux. Cela peut influencer ma propre conduite à me refermer moi aussi. En souvenir peut-être de quelque chose. Elle boude et cela me rappelle un certain nombre de choses et donc peut provoquer de ce que moi-même je me renferme. Et donc, il n'est pas très aisé de rester face à une personne qui est mal à l'aise. Et donc, le malaise étant contagieux, il faut éviter que nous nous mettions dans cette situation de bouderie. Mais comme cela est inévitable, être boudé peut être inévitable. Donc, puisque cela est inévitable et que c'est un moyen de communication, pas bonne, mais c'est un moyen de communication quand même, il faut très vite passer à autre chose. Je boude, mais très vite revenir à moi, à mon intérieur. Parce que si je boude, c'est parce qu'à mon intérieur, je ne me sens pas bien. À mon intérieur, vois ce qui s'y passe. Si je n'y peux pas, si je ne peux pas parvenir à regarder ce qui se passe en moi, il faut faire appel à une personne qui peut nous aider. Ça peut être l'ami et si plus sérieusement, un spécialiste. Et comment revenir à soi? J'ai boudé, il a tout fait pour me faire sourire, ça n'a pas marché, maintenant ça va. Comment redémarrer? Alors, naturellement, le processus de bouderie respecte quelque chose, respecte un processus. Je boude parce qu'il y a eu quelque chose, un souvenir douloureux ou quelque chose qui vient de se passer. Cela prend son temps de s'installer, mais de repartir aussi. Si la chose qui m'a mise dans cet état est encore présente, c'est difficile que mon état, mon malaise s'estompe, puisque ce qui m'a mis dans l'état est encore présent et d'intensité peut-être encore plus grande et encore présente. Il faut donc laisser ce qui est la cause disparaître. Il faut donc agir sur la cause, si on la connaît. Si on ne la connaît pas, donc rechercher, si le partenaire a tout essayé et que ça ne va pas, ça veut dire que la situation est très sérieuse. Il faut demander de l'aide en dehors de votre partenaire, afin que tous les deux, vous puissiez regarder. Parfois, on n'a pas conscience de ce qui nous met de mauvaise humeur, parce que c'est profond. Donc, la récurrence de cet état de bouderie doit nous interpeller nous-mêmes pour que nous puissions chercher l'aide appropriée. En définitive, la bouderie, c'est une crise de confiance en soi-même et en l'autre, à tout le monde. Il y a de l'immaturité dans la personnalité. Dans le développement affectif de la personne, il y a de l'immaturité. On est resté figé au stade de l'enfant qui a le seul moyen d'expression pour manifester son mécontentement de bouder. Mais aujourd'hui, fort heureusement, nos enfants s'expriment. Nos enfants s'expriment et nous apprenons à nos enfants à s'exprimer, à notre entourage de s'exprimer. Il faut s'exprimer sur son mal-être. Je ne vais pas bien. Ceci me fait mal. Cela me fait souffrir. Je n'aime pas ceci. Donc, en l'exprimant de cette façon-là,
l'autre en face peut comprendre déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ensemble, nous le disons. Si vous dites à votre partenaire que ceci, je ne l'aime pas, et que de façon récurrente, cette chose revient, il y a un problème. Ça veut dire que le couple doit avoir une aide pour régler. Pourquoi est-ce que ce que j'ai exprimé en me disant « je n'aime pas ceci », le partenaire ne l'entend pas, ne le comprend pas et revient de façon récurrente sur cette chose qui me blesse, qui me fait mal. Alors, il y a lieu de voir qu'est-ce qui ne va pas à son niveau pour essayer de trouver les raisons de cette répétition et pouvoir sortir de là. À l'entame de l'émission, on a dit que la bouderie était un moyen de communication. Mais à vous entendre parler, on a l'impression qu'il faut bannir la bouderie. Est-ce qu'il n'y a pas d'avantage à bouder de temps en temps? Davantage à bouder de temps en temps, toute chose a un avantage et un inconvénient. Y rester est malsain. Donc, si nous ne sommes pas contents, l'expression de mon mécontentement, c'est je me mets un peu dans mon coin et puis je boude un tout petit peu. La bouderie permet de se replier sur soi et nous permet de nous examiner. Faire le point. Sur le point, faire le point. Mais si nous y restons, en ce moment, ce n'est pas bien. La bouderie, dans le couple, c'est quelque chose que nous utilisons toutes en tant que femmes. En tant que femmes, quand nous avons besoin de quelque chose, nous faisons la mine boudeuse. Sommes habitués. Enfin, ils sont habitués. Là, nous faisons la mine boudeuse parce que nous voulons obtenir quelque chose. Mais y rester n'est pas bon. Justement, il y a plus de boudeuses de boudeurs. La femme utilise de façon naturelle de bouder pour obtenir, pour interpeller le partenaire et essayer d'obtenir quelque chose. Mais c'est sa prolongation qui n'est pas intéressante pour le couple. Et les hommes? Les hommes boudent aussi. Quand on veut quelque chose, quand on veut exprimer quelque chose, c'est un moyen de communication, d'interpeller l'autre. C'est y rester qui est malsaine. Donc, quand je boude et que cette bouderie ne se limite pas à juste ma mine renfrognée et que je l'amène jusque dans le lit à faire des privations et tout cela, cela est préjudiciable pour le couple. L'absence de communication, l'absence, le rejet ou la retention, parce que quand on est dans la bouderie, nous faisons beaucoup de retention. La retention, donc, est quelque chose qui est préjudiciable pour la vie du couple. Si je retiens mes mots, si je retiens mes gestes, si je me retiens pour ne pas accomplir mon devoir, cela est préjudiciable pour le couple. Et malheureusement, beaucoup de couples font mal parce qu'il y a eu des choses qui se sont installées qui n'ont pas été réglées, dont la simple bouderie aux choses beaucoup plus complexes. Et cela est un mal-être vécu dans le couple et pour tout le temps que ces personnes-là sont en relation. Donc, pour une simple bouderie, ça peut briser un couple. Ça peut briser un couple parce que nous n'avons pas su régler les causes de cette bouderie et voir les conséquences. Ce n'est pas agréable. Oui. En définitive, la bouderie c'est une tueuse silencieuse hein, du couple, même si parfois ça peut amuser parce qu'on met tout en œuvre pour reconquérir la personne qui boude. Mais après, d'un côté, quand ça s'installe sur la durée, c'est dangereux. Mais il faut avoir aussi, on ne le dira jamais assez, un partenaire vraiment qui est, je ne dirais pas une béquille, mais qui détecte ça tôt. Quand nous sommes partenaires, ça veut dire que nous avons... Qui vous connaît réellement, voilà. Nous avons eu le temps de nous connaître et de nous entendre sur un certain nombre de choses et de savoir mesurer la température de l'autre. Savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Aujourd'hui, on se marie tellement vite. Oui. Donc, il faut faire attention. Quand on est partenaire, cela veut dire que, au simple regard, la communication est établie. Je suis content, je ne suis pas content. Au simple regard, le partenaire doit pouvoir le comprendre. Ou au simple geste qui n'est pas fait ou qui est fait, le partenaire doit pouvoir comprendre. Le partenariat, c'est cela. Ça veut dire que nous sommes plus ou moins à livre ouvert l'un pour l'autre.
Et ce qui ne va pas, qui peut provoquer un mal-être chez moi, doit être su par le partenaire pour qu'ensemble, nous pouvons trouver la solution et avancer. Le partenaire, en début de la projection de l'élément, nous avons vu deux personnes. On ne les voyait pas, mais nous avons vu des partenaires, main dans la main, qui partaient. C'est ça le partenariat, main dans la main, pour avancer. Pour qu'au moment où l'un ne se sent pas bien, l'autre puisse tirer et ainsi de suite, avancer pas à pas. Avancer pas à pas, c'est cela. Mais et quand il y a des enfants, parce qu'on n'a pas inclus les enfants, hein. On n'a pas inclus les enfants. Est-ce que les enfants ne peuvent pas être influencés quand le couple... La bouderie influence l'entourage, l'environnement. Donc, que ce soit au niveau familial, s'il y a des enfants, tous ceux qui sont dans la maison sont concernés. Ce n'est pas que le partenaire. Ce n'est pas que le partenaire. Quand vous avez cette mine, j'aurais dû venir sur le plateau avec une mine de bouderie. Vous m'auriez posé la question, qu'est-ce qui se passe? Ça se sent tout de suite. Donc, ça affecte tout le monde. Sur le plan professionnel, vous boudez, vous allez au travail. Naturellement, votre environnement professionnel sera affecté par votre état. Donc, la bouderie affecte véritablement l'environnement. Les enfants ne sont pas épargnés. Et quand les parents sont des boudeurs, imaginez toute la difficulté des enfants qui ne voient en leurs parents que des personnes fortes, des personnes solides, qui peuvent tout et qui savent tout. Du jour au lendemain, la maman se retrouve dans une situation de bouderie, le papa se retrouve dans une situation de bouderie, l'enfant ne comprend pas, il ne sait pas. Et généralement, la petite fille ou le petit garçon de 4 ans, qui se sent super fort, investi de tout pouvoir, va venir vouloir régler le problème de maman ou de papa qui est dans une situation de boude. Parce qu'il pense qu'il est la cause. Généralement, les enfants en bas âge pensent qu'ils sont la cause de ce que papa ou maman ne sont pas contents. Et donc, cette influence-là est négative, elle est destructive. Évitons donc de bouder, même si cela peut nous donner des gains de communication. Et ce qui est mignon dedans, quand il y a un enfant, les enfants aussi ont ce bon côté-là, avec leur air angélique, de venir servir de crève-abcès, quoi. Parce que l'enfant peut venir comme ça et dire « Ah, papa, tu n'aimes plus maman ?» Et puis tout le monde commence à sourire et puis ça peut créer une brèche pour la réconciliation. Tout à fait. Et surtout, après la bouderie, la réconciliation, il y a la réconciliation et là aussi, c'est un grand moment. Et c'est mieux qu'on puisse terminer là-dessus, que la réconciliation est toujours torride, agréable, tout ça. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie avec notre spécialiste Bernadette Assou-Nguessan. Vous avez vu, on évoque tous les sujets. Le prochain sujet qu'on va aborder, ce sera Je ne sais pas. Madame Kadine m'a pas dit. Non, je ne sais pas. Ça sera en exclusivité, je vous le dis, pour mercredi prochain, le chantage affectif. Voilà. Oh. Voilà. Et ça promet. Allez, merci. On ne se boude pas, tranquillement. Et on se retrouve demain. C'est ça.